Coucou les filles, donc je reviens toujours suite à ma vidéo Sephora Playbox, je reviens donc cette fois-ci avec mes produits terminés. Donc j'en ai quelques-uns à vous montrer. Donc on commence sans plus tarder, ils sont un petit peu cracra avec l'eau calcaire, voilà, ils sont pas très propres. Donc j'ai fini de la marque aussi le Color Matte shampoo pour les cheveux colorés. Donc ce que j'apprécie dans les shampoings aussi, c'est qu'ils sentent bon, mais niveau efficacité, je les trouve pas géniaux en fait. Personnellement celui-là, au niveau de la couleur, je ne vois pas de différence parce que la seule fois où j'ai fait une couleur dans ma vie, c'était au mois de janvier, la seule fois, et je l'ai gardé un mois à peine. Donc après je suis retournée aux mèches directement parce que la couleur que j'avais faite ne me plaisait pas, enfin je me préférais en blonde, que j'avais foncé un petit peu et je me préférais en blonde qu'avec les cheveux plus foncés. Donc je peux pas vous dire l'effet sur la couleur. Je sais qu'au niveau de l'odeur il sent moins bon que l'hydratant miracle, un truc comme ça il s'appelle, celui qui sent vraiment le chewing-gum qui sent super bon. Celui-là ça sentait une odeur agréable mais pas quelque chose de transcendant. Ensuite, donc de la marque Neutrogena, le Deep Clean, ça c'est un nettoyant exfoliant que j'utilisais tous les matins, ou même des fois matin et soir. Donc je peux m'hydrater et m'exfolier la peau sans aucun problème. J'ai pas du tout la peau sensible, ça me faisait pas plus de boutons ou quoi que ce soit. J'ai terminé, donc je rachèterai sûrement le... Pas le aussi, mais je rachèterai sûrement le Neutrogena de temps en temps. Là je me suis acheté un nettoyant Clarins, donc j'essaye de varier, j'aime bien changer de toute façon. Ensuite, j'ai fini de la marque Baptiste, le Floral Essence, qui sent bon, qui sont les fleurs. Hein. Donc Baptiste, vous savez très bien que j'aime beaucoup les shampoings secs Baptiste. En parlant de shampoing sec, c'est pas vraiment un shampoing sec, mais on va dire que ça fait fonction aussi. C'était de Sacha Rowan. J'avais acheté en grand format le Volume Powder. Donc, qui fait effectivement du volume, qui a en fait le même effet qu'un shampoing sec en fait. Donc j'ai bien aimé ce produit, je rachèterai pas dans l'immédiat. Donc voilà, ça c'était quoi? Ah oui, Utica Jasmine Shower Gel, donc un gel de bain qui sentait le jasmin, qui sentait bon. Mais vous savez qu'en général je rachète jamais les gels douche des box, c'est franchement jamais. Je suis accro à mon Dove qui sent le propre, qui sent bon, donc il faudrait vraiment que je tombe fortement amoureuse d'une odeur pour pouvoir acheter un gel douche, et encore. Donc de la marque Anatomical, j'ai fini aussi un espèce de gommage. Donc vous savez que je suis pas du tout fan de cette marque. Il y a très peu, je crois qu'il y a un seul produit de cette marque que j'apprécie, de tous les produits que j'ai pu tester. Et le gommage est bof quoi. C'est pas vraiment gommant, c'est produit sans intérêt pour moi. Donc non, bien évidemment je rachèterai pas. Alors de la marque Way, donc j'ai fini le masque traitant qui était un petit échantillon où il devait y avoir, sincèrement il devait y avoir que ça dedans, à tout casser. Donc j'en ai eu pour une seule fois et encore j'en avais même pas assez pour mes cheveux. Donc je me suis dit c'est quoi cette arnaque en fait d'échantillon là qu'on avait reçu dans une Sephora Playbox. Parce qu'au final on s'attend à ce que le truc il soit là. Il y en aurait au moins pour à peu près 2 fois. Mais dans le truc il devait y avoir ça quoi, à tout casser sincèrement. Hein. Et j'en ai pas eu suffisamment pour une seule fois. Donc me faire un avis, j'ai pas été transcendée par le masque, très sincèrement. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai un shampoing donc, de la marque Way que j'ai acheté dans un haul Sephora. Je vous avais dit ouais j'aime beaucoup et tout, il fait du volume machin. Mais en fait j'aime de moins en moins en fait. Parce que c'est un shampoing, j'ai pas l'habitude, c'est un shampoing en fait qui ne mousse pas, ou très difficilement. On a l'impression que quand on l'applique, ça reste bloqué dans la tête. Vous voyez, on est obligé de faire ça. Moi je rajoute 3 tonnes d'eau pour que ça mousse enfin. C'est le truc, on met les doigts, hop, on est kiblo quoi avec le shampoing. On se dit mais c'est quoi ce truc? Donc apparemment, ceux qui ne moussent pas seraient ceux qui lavent le mieux. Mais mes cheveux regressent toujours au bout de 2 jours. Donc... ce n'est toujours pas le shampoing miracle et pourtant il coûte 30 € ce shampoing. Donc je trouve que pour 30 €, on attend mieux en fait. Donc au début j'avais l'impression qu'il me faisait beaucoup de volume parce qu'en fait je venais de refaire mes mèches. Donc mes cheveux étaient plus secs, c'est sûrement pour ça. Parce que là je ne constate plus du tout le même volume. Au bout de... ça fait quoi? Ça fait à peu près plus d'un mois là que j'ai refait les mèches, ouais, parce que ça a bien poussé. Donc ça ne fait plus du tout le même volume que quand je l'ai acheté. Donc voilà quoi. Ok, donc on reprend. Petite interruption
Ensuite, j'ai fini le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie de Christophe Robin. Donc, gros coup de cœur. Surtout pour l'odeur. Donc, il est efficace, mais aussi l'odeur, voilà quoi. Je suis tombée amoureuse. Ça sent le parfum pour femme, ça sent super bon. Ça sent pas du tout la figue, mais pas du tout. Parce que moi, je me suis dit, mais tout le monde disait qu'il sentait bon, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut sentir figue? Donc, ça sent très très bon. De la marque Sephora, donc un rouge infusion couleur Red Essence que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est pas un rouge à lèvres opaque, hein, mais ça donnait un effet rouge foncé comme j'aime bien en fait les rouges foncés. Très subtil, c'est pas du tout, c'était plus un, pas un gloss, mais voilà, c'était une couleur que j'appréciais. C'était ni trop ni pas assez, c'était pas le rouge pin-up, c'était voilà. Là on se rend pas compte en fait comme ça, mais bon c'était une jolie couleur, donc je pense que je rachèterai sans moins de ces 4 ça. Et le masque, en fait ce qui me freine c'est le prix quoi. 50 et quelques pour un masque. Ensuite de la marque Chi, c'est quoi ça? Spray protecteur tenue ferme. Ouais, spray protecteur, moi je crois que je m'en suis servi en lac en fait. Ouais, c'est de la laque en fait, spray protecteur tenue ferme, ouais, moi je m'en suis servi en lac. Je ne rachèterai pas, j'ai pas spécialement aimé ce produit. Ensuite de la marque Cottage, donc le gel douche fraise et menthe, qui n'est pas du tout mon odeur favorite chez Cottage. Ça passe, mais c'est pas ce que j'achèterais personnellement. Ensuite de la marque Kueshi, je crois que c'est celui-ci. Ouais. J'allais dire, je crois que c'est celui-ci, ouais. Donc un masque cheveux normaux. Il sentait très bon en fait. J'ai bien aimé l'odeur. Après, non, je ne rachèterai pas. De la marque Detox Dry Bar, le dry shampoo. Alors ce truc-là, il est spécial. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ça fait son taf de shampoing sec, mais il sent beaucoup trop fort en fait. Il sent beaucoup trop fort. Je sais même pas comment expliquer. Quand je l'ai mis, toute la journée, j'avais l'impression de sentir une odeur de parfum, mais pas forcément un parfum comme j'aime. C'est limite, ça prend la tête en fait. Limite, ça fait mal à la tête. Et en fait, c'était le shampoing sec que je chantais aussi fort, mais c'était vraiment aussi puissant que si j'avais mis du parfum quoi. Donc l'odeur est trop forte en fait, c'est trop entêtant. Donc je sais que non, je rachèterai pas. J'ai fini ma poudre chouchou, donc la Stay Matte de Clinique. Donc je l'ai fini, hein, que j'adore, que j'ai déjà racheté, je vous l'ai montré dans un haul. Donc moi c'est la Stay Beige, donc la 03, qui fait très très bien son taf, qui matifie très bien. Donc j'ai fini une énième crème Clinique Moisture Surge, que je rachèterai à l'occasion. Ça c'est quoi? Luzetta Kératine Conditionneur. Donc ça c'était un masque pour les cheveux de boxe. Qui sentait bon, mais non je rachèterai pas. J'ai terminé de la marque Polar, la véritable crème de Laponie que j'ai appliquée en crème de soir, enfin de nuit, parce qu'elle était un petit peu trop riche il me semble. Donc non je rachèterai pas. J'ai fini la crème gommante de chez Codage, sans intérêt. Je rachèterai pas. J'ai terminé le de Ole Henriksen anti-âge, une petite crème que j'avais eu donc dans un coffret. C'est pas, ça va, mais c'est pas ma préférée chez eux en fait. Moi je préfère, vous savez, les Miso. Je préfère celle-là. Voilà, celle-là j'adore cette crème. Je sais pas, enfin le sérum à la vitamine C, je sais pas pourquoi j'adore. Pourtant ça fait rien de spécial hein, sur la peau, mais j'aime beaucoup ce sérum. Je l'avais eu en échantillon, je l'ai acheté comme ça là dans un coffret. Et oui, je rachèterai sûrement à l'occasion. J'aime beaucoup, j'ai l'impression, c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression que ça me fait une jolie peau. J'ai
terminé donc un démaquillant style des masques, je mets mes bolines. Je change régulièrement de démaquillant, donc là je sais que j'ai le Nivea, je sais plus quoi, et puis la prochaine que j'achèterai, ça sera sûrement le Garnier, là, l'eau micellaire biphasée, là, je pense que je vais tester ça. Et même aussi, celui que j'aimerais bien tester aussi, c'est le L'Oréal, la crème démaquillante, là, aux fleurs rares, je pense que je testerai ça aussi. J'ai fini le Age Rewind, que j'ai déjà racheté, que j'adore, c'est mon anti-cerne. J'ai fini un spray all-nighter d'Urban Decay. C'est pas le genre de produit que j'utilise. Là, je les ai, donc je les utilise, mais c'est pas le genre de produit que je vais acheter ni utiliser personnellement. J'ai terminé. C'est quoi ça? Ah oui, le Wild Fox. Je l'ai mis dans les produits terminés parce que j'ai vraiment adoré ce parfum. Donc, il se trouve sur sephora.com. Wild Fox, ils sont très bons. Si vous voulez aller jeter un œil pour voir ce qu'il y a dedans comme composant. J'ai terminé de la marque Tarte le Friction Stick, qui était un gommant nettoyant. Je ne rachèterai pas personnellement. Le côté gommant, on l'avait, on avait l'impression qu'on se gommait avec du sable. C'était vraiment des tout petits grains, on a l'impression vraiment de se passer du sable. Par contre, le problème, c'est que j'avais pas du tout l'impression d'avoir le visage nettoyé en fait. J'avais pas cette sensation de fraîcheur ou de que j'ai pu avoir avec le Neutrogena ou avec le le Clarins, je veux dire, en nettoyant le Clarins. Là, ce qui m'embêtait, c'est cette sensation. Ma peau n'était. J'avais pas l'impression qu'elle était nettoyée, qu'elle était gommée, mais pas nettoyée en fait. Donc non, je rachèterai pas ce petit produit. J'avais fini aussi un échantillon que j'avais vu dans un magazine et j'avais bien aimé, donc je me suis dit je vais le mettre dans les produits terminés, de Vichy, le Slow Age. Ça avait l'air d'être un bon produit, j'en ai pas eu beaucoup, mais voilà, très sincèrement, pas mal en crème de jour. J'ai terminé le Glam Glow, le masque soin purifiant, que j'aime beaucoup. Mais le masque Sephora purifiant, il fait exactement le même effet, donc je ne rachèterai pas le Glam Glow. J'ai terminé de la marque Orofluido, donc une huile pour les cheveux qui sentait super bon. Je rachèterai peut-être à l'occasion, c'est pas dans l'immédiat en tout cas. J'ai terminé de la marque Clinique le Pep Start hydratant perfecteur instantané, que j'ai bien aimé aussi. C'est un hydratant en fait qui donne l'impression que quand on l'applique, on est en train de se mettre un primer. En fait, on a l'impression que c'est siliconé, je sais pas comment vous dire, ça fait la même impression que... C'est pour ça que ça s'appelle perfecteur instantané, en fait, c'est genre pour flouter. Mais on a l'impression qu'au lieu de se mettre une crème hydratante, qu'on se met un primer voilà, qui est siliconé, qui glisse tout seul, vous voyez la sensation. Donc non, je rachèterai pas, parce que c'est pas le genre de produit dont j'ai besoin. Je cherche pas un perfecteur instantané, ça camoufle pas les imperfections ni quoi que ce soit. Donc, mais c'est un bon produit en tout cas. J'ai terminé, oui, le Marc Jacob Décadence aussi qui sent très bon. C'est le nouveau qui apparemment n'est pas sorti en France. Je pensais qu'il était sorti en France, mais il n'est pas sorti en France. J'ai terminé aussi, alors de la marque Fresh, le Soy Face Cleanser. Je voulais tester autre chose que le baume à lèvres que j'adore de cette marque. Donc j'avais eu ça en cadeau d'anniversaire avec sephora.com, je crois. C'est pas possible, ce nettoyant il est pas possible. C'est l'odeur donne envie de vomir. Personnellement, moi, nettoyant visage au soja, c'est un nettoyant. Il faisait son taf, mais l'odeur, chaque fois que je le mettais, j'étais là. Le soja ou je sais pas, ça sent pas bon en fait. C'est pas une odeur agréable. On dirait un mélange de concombre avec du soja ou je sais pas quoi et ça donnait pas un truc. Non, ça sentait pas très bon. J'ai terminé donc de Clarins le doux nettoyant moussant à la pulpe de tamarin que j'ai déjà racheté, que j'aime beaucoup. Il donne un effet, comment dire ça? Vous savez, comme quand on frotte sur un verre là, l'effet ti là, tout. Comment dire ça là? Tout net, tout qui crisse, voilà, je cherchais le mot qui crisse. Et ben j'aime beaucoup les nettoyants qui font ça, donc j'ai déjà racheté. Excusez-moi pour le petit bruit un peu débile que je viens de faire. Ensuite, j'ai terminé donc de la marque Clinique le Beyond Perfecting, que j'adore, que je rachèterai, ça c'est sûr, j'adore ce fond de teint. Moi je l'ai en teinte 6, Ivory. J'adore ce fond de teint. Il n'y a pas d'autre terme, ça fait une super belle peau, il est couvrant.
avec par-dessus la poudre matitée, ça fait une peau, un teint net, une peau nickel, rien à dire, que du plus. J'ai fini le Alien, ou comme dirait la pub, Alien. Donc j'ai fini. J'ai vu à la pub qui disait qu'on pouvait les ressourcer, mais je pense pas que le mien ce soit un ressourçable, parce que je vois pas où c'est qu'on enlèverait. Ouais. Faudrait que je me renseigne. Ah, peut-être. Ah bah si, ça s'ouvre, je crois bien. Ah ouais, j'avais jamais fait gaffe que ça se soulevait. D'accord, donc peut-être que je peux le faire. Je peux en remettre dedans. Non, c'est pas bête, faudrait que je demande. Parce que c'est peut-être moins cher d'ailleurs de remettre juste du parfum sur la bouteille. Donc pourquoi pas, sachant qu'en plus on a moins 20. Non, ça c'est quand on rapporte la bouteille. Moi si je la ressource, ça sera peut-être pas moins 20, mais pourquoi pas. J'adore ce parfum, ça fait au moins la 4e fois que je le rachète. Ça sent très bon, ça sent le miel. Moi je trouve que ça sent le miel, c'est une odeur un peu particulière, je sais pas, c'est le soleil mélangé avec le miel. Très très bonne odeur, j'adore ce parfum. J'ai fini le Take the Day Off Make-up de chez Clinique, qui est un démaquillant, ouais, mais ça m'a pas transcendé, donc je sais que je rachèterai pas. Et j'ai terminé le The Estée The Estée Edit, le 2 en 1 démaquillant nettoyant que j'ai adoré. C'est une huile démaquillante. J'adore les huiles démaquillantes. Si vous en avez une bonne à me conseiller, parce que je cherche vraiment. J'adore en fait. On met l'huile, on frotte le visage, il y a tout qui s'en va, c'est nickel. J'aime beaucoup. Avant, j'étais pas fan, mais en fait, depuis un moment, je suis fan. Depuis que j'ai essayé la Evlom, qui est une bombe absolue, qui fait une peau nickel. Ça fait une huile qui démaquille et après vous passez l'espèce de lingette blanche là, mais vous avez une peau, mais je sais pas ce qu'il y a dedans ce produit, mais voilà, ça fait une peau géniale. Donc le seul problème de Evlom, c'est que c'est super cher, c'est pour ça que j'ai pas pu racheter, mais je serais très tentée par le racheter. Et donc de Estée Edit, une huile démaquillante qui coûte quand même 35 $, je crois, donc non, j'ai pas racheté encore, mais elle était très très bien, elle faisait très bien le job, l'huile démaquillante de The Estée Edit. Donc voilà pour tous mes petits produits terminés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.